Aujourd'hui, pour l'instant, je rigole, mais écoutez-moi cette musique, c'est génial. Oh. Bon, j'arrête parce que les droits d'auteur, merci, mais j'ai pas envie de me retrouver bloquée par YouTube. Euh, Pourquoi je me retrouve aujourd'hui après presque une semaine d'absence? Je m'explique. Il n'y aura pas de montage dans cette vidéo. Tout simplement parce que voilà, j'ai eu un problème de rush et voilà. D'ailleurs, j'ai perdu tous mes rushs, ce qui explique pourquoi il n'y a pas encore eu de vlog de sortie. J'attends de revoir Joanie ce week-end pour récupérer tous les rushs et pouvoir vous retourner les 2 vlogs que je ferai en un vlog. Je pense que vous comprenez le système et là où je veux en venir. Tout sortira donc la semaine prochaine et j'en suis désolée. Voilà, maintenant que les excuses sont faites, je passe au sujet d'aujourd'hui. Tout simplement, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette information-là, à moins que vous viviez sur une autre planète, ou dans une grotte, ou dans un igloo au fin fond du pôle Nord, ou de l'Alaska. Les BTS reviennent en France. Oui, ils vont faire un concert au Stade de France, le concert dont tous les ARMY rêvent, dont tous les fans de K-pop rêveraient pour son groupe. Je sais que j'ai eu la chance d'aller les voir à l'Accor Hotel Arena en 2018. Beaucoup n'ont pas pu y aller parce que c'était une petite salle. Malgré l'heure de date, les 2 concerts ont été remplis très très vite et je sais très bien qu'il y en a vraiment beaucoup qui n'ont pas eu de place parce que tout est parti mais vraiment très vite. Genre en 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes maximum, il n'y avait déjà plus rien. Avec ma pote, on a eu une chance énorme d'obtenir une place. On a cru qu'on n'allait pas en avoir en fait. Donc, voilà, j'ai eu une chance extraordinaire. Mais vraiment. Dans le fond, je fais cette vidéo tout simplement pour dire à ceux qui veulent y aller. Déjà, fighting à vous. J'espère que vous aurez vos places parce que j'ai vu qu'il n'y avait qu'une seule date en France et qu'il n'y avait que 2 dates en Europe. Et pourquoi je ne fais 4? Je ne sais pas. Bref, il n'y a que 2 dates en Europe si je ne me trompe pas. Donc, toutes les places vont partir extrêmement vite. Tous les Européens vont venir. Je ne sais plus où ils passent autre qu'à Paris, mais ils vont tous venir à Paris et dans l'autre ville. Je crois que c'est Londres, mais j'ai un doute, je ne veux pas dire de bêtises. Du coup, tout le monde va venir sur ces 2 villes-là. Je trouvais pas mes mots, il est tard. Que je suis fatiguée. Du coup, voilà. Les places vont partir encore plus vite que pour l'Accor Hotel Arena. Donc, je vous souhaite à tous de pouvoir y aller. Genre, tous ceux qui n'ont pas pu aller les voir à l'Accor Hotel Arena, je vous souhaite vraiment d'avoir votre place pour le Stade de France. Mais vraiment, c'est magique de les voir sur scène. Par contre, je voulais juste préciser, pour ceux qui ne peuvent pas y aller, comme moi, et pour ceux qui peuvent y aller. Ceux qui peuvent y aller, si vos amis vous disent de ne pas leur dire où vous serez, comment vous y allez, tout le déroulement de ce qui va se passer là-bas, ne leur dites rien. Respectez leurs souhaits. Moi, c'est ce que j'ai demandé à mes amies et j'espère qu'elles le respecteront. Vraiment, si elles peuvent y aller. Parce qu'elles savent pourquoi je peux pas y aller et ça va suivre dans cette vidéo-là. Donc restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Et vous saurez plus sur ce qu'il y a sur mon bras aussi, parce que j'avais fait un rush dessus, mais du coup la vidéo n'est pas sortie. Oh, voilà. Du coup, pour continuer sur la lancée de BTS, pour ceux qui iront, par exemple, non c'est ça, pour ceux qui n'iront pas et qui du coup ont demandé à leurs amis de ne pas avoir de détails sur le concert ou sur leur organisation, de là où ils seront et compagnie. De votre côté également, n'allez pas dans ce cas-là sur Twitter, sur Facebook si vous êtes dans des groupes K-pop, sur Instagram et sur Snapchat. Parce que vous aurez plein d'informations, vous ne verrez que ça
Personnellement, je me suis déconnectée de tous les réseaux sociaux pour ça. Parce que j'attends que là, ça se casse. J'attends que ça se tasse. Et le 1er mars, quand tout va se mettre en vente, je vais ne pas me connecter du tout. Et je vais attendre que tout cela passe. Une fois que ce sera passé, genre à peu près le 5-10, non, plus le 10 mars à peu près, je pense que ce sera le 10. Ouais. Le 10 mars, je me reconnecterai sur les réseaux. Parce que moi, ça me pèse énormément de ne pas y aller. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, comme vous le savez, actuellement, je suis à Montréal, au Canada, dans la province du Québec. Je suis venue faire un stage dans une entreprise qui s'appelle Les Artisans d'Azur. Ils font de la maroquinerie, ils fabriquent des armures pour le médiéval et le GN, donc les jeux de rôle grandeur nature. Je vous mettrai le nom de l'entreprise dans la description, avec le lien de leur site internet, le lien de leur chaîne YouTube, parce qu'ils en ont une, et je vous mettrai tous leurs réseaux sociaux. N'hésitez pas à les jeter un coup d'œil, c'est vraiment nice ce qu'ils font. Enfin bref, je suis venue ici pour faire un stage dans cette entreprise afin de me perfectionner et de poursuivre dans mon environnement professionnel, tout simplement. Fac, où est-ce que je voulais en venir? J'ai un bug. Oui, du coup, je ne vais pas au concert de BTS au Stade de France, tout simplement parce que déjà là, à l'heure actuelle où je vous parle, on est mercredi soir. C'est-à-dire que dans une semaine pile, à cette heure-ci, je serai dans le train pour rentrer dans ma ville en France. Donc je serai déjà en France. Je prends un vol de nuit du mardi 26 au mercredi 27. Donc je pars de Montréal le 26 et j'arrive en France le 27. Est-ce que vous me suivez? J'espère. Du coup, en fait, le truc c'est que je veux revenir au Québec, pas forcément à Montréal, peut-être plus à Québec parce que Montréal c'est une très grande ville. J'aime beaucoup, mais je suis plus ville moyenne ou ville petite. Fait que je vais peut-être pas rester à Montréal, mais peut-être plus vers Québec ou dans une autre petite ville un peu plus loin, un peu plus éloignée. Enfin, là où je trouverai du travail ou un cégep. Fait que je veux faire des études, je veux tout reprendre, je veux reprendre ma vie en main, je veux partir de la France, je veux m'expatrier, tout à fait. Du coup, sachant que le prix maximum du concert étant de 133 € si je ne me trompe pas, ou 134, ça fait presque le prix d'un PVT. Fac, là j'ai dû choisir entre vivre ma vie future et mes engagements, avoir une vie professionnelle, m'épanouir dans un endroit où je me sens bien et non rester dans un endroit où je ne me sens pas bien, ou retourner voir mes idoles en concert. Quand t'as deux choix comme ça, c'est pas simple. Surtout quand tes idoles coûtent beaucoup pour toi. Par exemple, moi, ils m'ont empêché de faire de très grosses conneries dans ma vie. Et si je suis toujours en vie, c'est en partie grâce à eux. Donc, merci à vous les gars. Merci à J-Hope surtout, parce que c'est un de mes UB et clairement sans lui et sa bonne humeur, sa joie de vivre, je serais très sûrement plus ici aujourd'hui. Il faut se le dire. Voilà. Maintenant que c'est dit, vous comprendrez un de mes futurs projets également. Et je vous montre ça parce qu'il sera par là. Vous comprendrez plus tard. Enfin, du coup, il y a ça qui rentre dans mon budget. Enfin, ce futur projet-là. Et il y a aussi mon retour au Canada. Parce que du coup, j'ai préféré mettre de l'argent de côté quand je serai en France pour retourner au Canada, trouver un travail là-bas ou faire des études là-bas. Afin de mener à bien ma vie, de fonder quelque chose en fait si j'y arrive et de me, comment dire, d'être dans un endroit dans lequel je me sens bien. Ici je me sens tellement épanouie, je me sens super bien. Ça me peine vraiment de devoir partir dans une semaine en fait. Et du coup là je pars dans une semaine et ça me peine énormément. J'ai un poids sur l'estomac et franchement j'ai beaucoup de mal avec ça. Tous les jours quand je suis au travail, là depuis lundi, j'ai envie de pleurer. Et je dis, ça va, c'est correct, à tous mes collègues. Parce que je veux pas leur montrer toute la peine que j'ai de partir.
Je sais même pas s'ils comprendraient en fait pourquoi je suis autant peinée de devoir partir alors que je peux revenir. Fac, ça, c'est mon ressenti. Personne ne vit les choses pareilles. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que le concert de BTS, je voulais vraiment le faire. Mais je préfère mener ma vie à bien, être heureuse dans ma vie, monter des projets professionnels qui peuvent déjà me donner de l'argent pour pouvoir vivre. Et juste me sentir bien, me sentir heureux où je suis. Et pas me lever tous les matins en me demandant ce que je fous encore en vie. Enfin, je pense que vous pouvez comprendre vous aussi. Du coup, je n'irai pas au concert de BTS parce que je préfère mettre ma vie en avant plutôt qu'un concert de 3 heures. Voilà, il faut se le dire, une vie c'est éternel, un concert ça dure 3 heures. Les BTS y reviendront, même si par au service militaire. Ils referont sûrement un comeback, regardez Big Bang, c'est prévu qu'ils reviennent, ils parlent de revenir, donc rien n'est perdu pour BTS, même s'il y a TXT, ils vont revenir, moi j'y crois, et voilà. Même s'il faut attendre, et quand ils reviendront, j'aurai 30 ans, je serai là. Et si vous êtes vraiment fan, vous serez là également. Enfin bref, je vais clore cette parenthèse, on ferme, et je vais vous parler de ça. Vous vous dites sûrement, là, sur les réseaux sociaux, je me suis fait tatouer une feuille d'érable avec marqué en coréen rien n'est impossible. Mais pourquoi t'as fait ça? T'es complètement conne. Non. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est un vrai? C'est un éphémère? C'est un vrai. Je n'ai dit que les questions que j'ai reçues depuis que je me le suis fait faire. Toutes ces questions-là m'ont été demandées sur les réseaux sociaux. J'ai aussi le droit. Mais comme c'est vrai, ça veut dire qu'il restera à vie sur ta peau? T'es sûr que tu vas pas regretter? Pourquoi t'as fait ça? Sachez que j'y ai réfléchi. Depuis que je sais que je pouvais potentiellement venir ici, je voulais me le garder en moi vraiment pour toute la vie. Fac, euh, depuis que j'ai 13 ans, enfin 12-13 ans environ, mon plus grand rêve, c'était de venir travailler au Canada. Je voulais exactement faire partie de la garde montée royale du Canada, donc la police équestre, à Ottawa, et je voulais vivre dans la ville de Québec. Voyez la distance, je vous laisse juger, c'était pas très malin de ma part de vouloir ça, mais bon, j'étais jeune et innocente. Euh, du coup, comme là, même si ce n'est qu'un stage, au fond, je travaille au Canada. Fac, je me suis dit, je dois m'ancrer ça, pour que ça reste à jamais avec moi. C'est une expérience unique. J'ai réussi à réaliser un de mes rêves. Donc même si vous avez un rêve que vous pensez inaccessible, comme par exemple les fans de K-pop, si vous voulez un jour aller en Corée du Sud et avoir la chance de par exemple voir BTS dans un stade en Corée du Sud, à Séoul, vous prenez vos rêves, vous faites ça. Vous les gardez bien au fond de vous et un jour vous allez rouvrir cette boîte. Oui, j'ai pas dit, c'est censé être une boîte, hein. Vous allez rouvrir cette boîte et vous allez vous envoler pour Séoul. Et là, vous allez vivre votre rêve, vous allez voir BTS dans un stade à Séoul. Rien n'est impossible. Il faut juste s'en donner les moyens. Par exemple, ne pas aller à un concert et mettre de l'argent de côté pour partir dans le pays où vous voulez. C'est aussi bête que ça, mais ça vous fait économiser jusqu'à presque 200 €. Faut se dire ce qui est, si j'étais allé voir BTS, je serais allé en carré or, c'est égal à 134 €. 134 € dans un concert ou 134 € dans un billet d'avion. Voilà. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir votre vie. Dans mon cas, je préfère mettre ça dans un billet d'avion et dans un visa pour pouvoir vivre une vie épanouie plutôt qu'un concert, même si ce sera un merveilleux concert, je n'en doute pas une seule seconde. Puis du coup, voilà, il a été réalisé à Roxy Studio, donc c'est un studio de tatouage perçage à Montréal. Je vous mettrai le nom, l'information, d'où il se situe exactement dans Montréal. Je vous mettrai aussi le nom du tatoueur. Je vais vous mettre son Instagram aussi parce qu'il me l'a passé, et issu de son collègue également.
Enfin, je vous mettrai tout ça dans la description. Donc si vous voulez vous faire tatouer au Canada ou si vous êtes canadien, enfin québécois, et que vous voulez vous faire tatouer à Montréal et que vous savez pas trop où aller, je vais vous mettre ça dans la description. Donc vous pourrez aller voir son travail et ils sont vraiment mais très très gentils. Pour ceux qui voulaient savoir si cet emplacement-là, ça fait mal, parce que si vous ne voyez pas, j'ai fait ça juste avant la pliure du coude. C'est encore un peu gonflé, mais c'est normal. C'est en train de cicatriser. Oui et non, en fait, je dirais. Enfin, ça dépend de la personne, ça dépend du tatoueur, ça dépend de plein de choses. Moi, j'ai eu un peu mal, mais seulement à la fin pour le remplissage et les ombrages. Parce que je sais pas si vous voyez, ouais, en fait, il a fait des ombrages, il a rempli. Et du coup, voilà, l'écriture est très proche du coude. Enfin, ici, ça faisait mal. Là, oui. Ici, sur les embouts dans la feuille, ça faisait pas mal. Et ici, c'était très douloureux. Mais comme j'ai dit, tout dépend de la personne, de qui vous êtes. Si vous êtes plutôt sensible à la douleur ou insensible, je ne sais pas. Tout dépendra de vous. Si vous voulez vous faire tatouer, réfléchissez avant de passer à l'acte. Parce que comme on me l'a si bien demandé, oui, c'est quelque chose qui reste à vie. Et le détatouage est extrêmement douloureux à ce qu'on m'a dit. Fait que réfléchissez et soyez bien sûr du modèle que vous voulez et de la signification que vous allez lui donner. De toute l'histoire qu'il y a derrière votre tatouage. Moi, il y a beaucoup derrière et je vais m'en faire un second qui sera ici, sur tout l'avant-bras gauche. Enfin, il sera pas énorme, mais il prendra une bonne partie de mon avant-bras. Qui aura une très grande signification également. Ce sera en rapport avec BTS. Je dis pas plus. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet dans ma petite tête. Le dessin est déjà fait, mais je vais y travailler pour mettre de côté, me le faire tatouer avant de revenir au Canada. Voilà. Du coup, voilà, je me suis fait tatouer la semaine dernière. C'était le 14 février, exactement, le jour de Saint-Valentin. Mais moi, la Saint-Valentin, je m'en fous un petit peu. Donc, je l'ai passé ma soirée de la Saint-Valentin dans le studio de tatouage. Oui, c'est comme ça. Et non, je ne regrette absolument pas. Il est vraiment très beau. Et pour moi, ce qui fait le plus mal, c'est le après. La cicatrisation. Parce que ça gratte énormément. Et voilà. Après, vraiment, je suis vraiment très heureuse de l'avoir fait. Ça faisait déjà 1 an que j'aurais... Non, 2 ans, pardon. Que je voulais me faire tatouer quelque chose en rapport avec ma vie, avec tout mon parcours jusqu'ici. Et je me suis dit que le fait de réaliser mon rêve et de venir travailler ici, c'était un pas énorme que j'ai fait dans ma vie. Et un gros saut en avant pour moi en fait. Que c'était quelque chose que j'ai toujours voulu réaliser et je me suis donné la force d'y arriver. Et aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je vous parle en direct de Montréal et jamais j'aurais cru y arriver un jour. Du coup, à jamais avec moi, rien n'est impossible. Donc, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et je dis ça alors que ce matin, j'étais limite en train de chialer sur mon bureau. Je suis excellente, hein, pardon. Enfin voilà, disons que j'ai 2 amis du Québec qui me tirent vers le haut depuis quelques jours, là, depuis 2 jours, ils me soutiennent énormément par message, ils comprennent par où je passe, le fait de devoir retourner en France alors que je veux rester ici parce que je me sens vraiment bien. Et peut-être ne pas pouvoir revenir quand je veux ici. Enfin, j'ai ma petite idée de quand revenir, mais peut-être que je vais pas pouvoir y revenir à ce moment-là. Peut-être que ce sera dans 2 ans, peut-être que ce sera dans 3 ans, peut-être que ce sera dans 4 mois. J'en ai absolument aucune idée. Donc ils se rendent compte que c'est extrêmement pesant pour moi et ils comprennent pourquoi je suis autant dans le mal que ça. Et je les remercie énormément, mais vraiment de tout mon cœur, de me soutenir comme ça. Parce que les pauvres, ça doit être dur de supporter tout ça venant de moi. Ils sont vraiment super gentils de m'aider et de me soutenir mentalement sur ça. Merci à vous, vraiment. J'apprécie vraiment beaucoup et si aujourd'hui dans cette vidéo, je suis heureuse et je parle comme ça, c'est bien grâce à vous deux. Enfin, vous m'avez vraiment beaucoup aidé
et je vous remercierai jamais assez pour ça. J'étais vraiment en train de déprimer, j'étais au fond du gouffre, clairement, à l'idée de revenir en France et de peut-être ne pas revenir maintenant. Enfin, ils m'ont dit des phrases, mais dans le fond, je me suis dit pourquoi j'y ai pas pensé de moi-même, pourquoi c'est eux qui ont dû me le dire. Dans tous les cas, je sais que je vais revenir ici. Après, ça prendra le temps que ça prendra. Ça, je peux rien y faire. C'est par tirage au sort. Fac, voilà. En attendant, je l'ai sur moi. Je viens de vivre une expérience extraordinaire. Je pars dans une semaine. Et j'ai encore une semaine. Voilà. Je me dis, déjà, je pars dans une semaine. Ouais. Mais il me reste encore une semaine. Là, mon stage, il me reste 2 jours. Donc, je suis très peinée parce que j'aimais beaucoup ce stage-là. Mais je reviendrai. Donc, je repasserai les voies. Voilà, du coup, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo improvisée, je suis désolée. Que ceux qui iront au concert, vous profiterez un maximum, parce que c'est ouf, leur concert, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Que ceux qui n'iront pas, vous ne serez pas trop déçus. Par exemple, si vous n'y avez pas pu... Si vous n'y avez... Ouh, je suis fatiguée. Si vous n'avez pas pu y aller à l'Accor Hotel Arena, que vous pourrez y aller au Stade de France. Et si vous ne pouvez pas non plus y aller au Stade de France, ils reviendront en France. Ne vous inquiétez pas, j'en suis sûre. Ils ne font que grandir. C'est forcé qu'ils refassent une tournée. C'est obligé. Là, on ne peut plus les arrêter en fait. Fait que profitez un max. Les autres, ne vous inquiétez pas. Profitez de votre vie à côté. Faites comme moi. Je ne sais pas. Établissez des plans pour votre avenir en attendant. Mettez de l'argent dans ça. Puis, au pire, prenez une petite boîte. Marquez concert K-pop. Et mettez, par exemple, toutes les semaines 5 € dedans. Ou genre 1 euro. Plus 1 euro. Plus 1 euro. Chaque semaine, vous rajoutez 1 euro dans votre boîte. Ça va pas prendre beaucoup sur votre budget. Ou alors tous les mois, vous mettez 1 euro. Et quand ils reviendront, pim, vous aurez assez pour le concert. Hey, c'est ce que j'ai fait pour mon tatouage. J'ai mis, et j'ai mis, et j'ai mis. Bon, au final, j'ai tout remis sur mon compte en banque parce que fallait convertir tout ça en dollars canadiens. Mais, je suis arrivée à Montréal, j'ai retiré ce que j'avais transformé en dollars, et je les ai enroulés dans un petit élastique, et je les ai mis de côté. Je n'y ai pas touché de tout mon mois au Québec. Je les ai ressortis le jour du rendez-vous pour les donner au tatoueur. Voilà. Donc j'espère que vous allez profiter un max du concert. Les autres que vous allez quand même kiffer. Que vous allez pas le vivre trop mal si vous ne pouvez pas y aller. Le Stade de France, ce n'est pas la France. Donc tout le monde ne pourra pas y aller, sachez-le. Je suis la première très triste de ne pas pouvoir y aller. Mais on se soutient entre amis. Si vous avez besoin d'en parler, parce que vous savez que vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez me contacter par mail ou sur Snapchat. Je vais quand même essayer de me connecter un peu, même si ça fait bugger mon téléphone. Voilà. Vous pouvez me connecter, enfin, vous me contactez aussi sur Twitter, Facebook, non, parce que c'est mon compte personnel et la page de ma chaîne, je ne l'active pas. Enfin, je n'y vais jamais. Donc, me contactez pas là-dessus, ça ne sert à rien. Sur Instagram, je réponds pas à tout le monde parce que souvent j'ai des bonjour, comment tu vas, machin, machin. J'ai autre chose à faire que de dire bonjour, ça va et toi, merci, t'habites où, tu as quel âge. C'est pas trop mon délire, je suis désolée. Fac, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Enfin voilà, si vous voulez me contacter par Instagram, mettez un commentaire ou un message privé constructif que je sache que vous ne voulez pas juste faire connaissance avec moi et me demander si j'ai un copain ou autre. Parce que là, c'est clair que je vous répondrai pas. J'en ai plein des messages comme ça et je ne réponds jamais. Voilà, au moins le message est passé. Vous ne saurez pourquoi vous n'avez pas de réponse de moi si jamais vous faites partie de ces gens-là. Je vais peut-être voir pour refaire un live avant mon départ en France. Je ne sais pas encore. Je verrai selon mon état mental parce que je suis très triste de retourner en France. Puis selon mon temps aussi parce que je vais profiter de la ville de Montréal. Je veux partir avec plein de souvenirs dans la tête. Avec plein de souvenirs sur moi. Enfin voilà. Je vais vous laisser. Moi, je vais finir de manger parce que oui, il est peut-être tard, mais je mange encore.
C'est de la tourtière au poulet, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est très bon. Je crois que c'est ce que j'avais mangé, c'est chez mon amie Joanie. And, and Sprite. C'est pas du placement de produit, malheureusement. Je ne suis pas encore à ce stade-là. Si vous avez compris la référence de mon and Sprite, même si j'ai pas d'hamburger, vous l'avez, hein? Non, je rigole. Il y a que les fans de K-pop qui peuvent comprendre. Notamment BTS, J-Hope Stan. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes tous les fans de J-Hope? Bref, je vais m'arrêter là parce que ça part en n'importe quoi cette vidéo. Profitez un max du concert. Ne regrettez pas si vous pouvez pas y aller. Ils reviendront, ne vous inquiétez pas. J'allais dire vivez vos rêves, mais faites de vos rêves une réalité et ne vous arrêtez pas à ce que vous pensez ne pas être capable. Est-ce que ce que je viens de dire c'est français? Je ne sais pas. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère sincèrement que tout le monde va bien suite à cette nouvelle-là. Et puis voilà, ne soyez pas déçus si vous n'avez pas vos places. Comme je le répète depuis tout à l'heure, je suis persuadée qu'ils reviendront. Fac, ils ne font que grandir. Je vous fais des bisous. Et puis, moi, je vais profiter de ma dernière semaine à Montréal. Récupérer tous les rushs ce week-end pour vous sortir les vlogs. Et puis, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour, je ne sais pas, discuter si vous voulez. Ou si vous voulez suivre mes fins d'aventure canadienne, suivez-moi. Et puis, voilà, ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Enfin, voilà, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine avec le vlog des 2 dernières semaines qui sont passées, que je n'ai pas sorti. Et, et voilà, je vous laisse sur ça et j'espère que vous allez tous très bien vivre ce concert et cette annonce du comeback et de la tournée.